L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 9. Domination spirituelle. La vérité est au-dedans de nous-mêmes. Il y a un centre au plus profond de nous tous, où la vérité demeure en sa plénitude. Et connaître consiste plutôt à ouvrir une voie, d'où la splendeur captive puisse s'échapper, plutôt que d'effectuer une entrée pour une lumière supposée à l'extérieur. Robert Browning. Pratiquement toutes les expériences humaines témoignent de l'opposé même des paroles de Robert Browning. Selon le sens humain, des forces extérieures à notre propre être sont continuellement en train d'agir sur nous. Nous sommes affectés par le temps, le climat et la nourriture, par les croyances raciales, religieuses et nationalistes, et par des conditions économiques nationales et internationales. Les microbes agissent sur nous. La croyance en l'âge agit sur nous, ainsi que l'hérédité, l'environnement et l'éducation ou le manque d'éducation. Du fait que toutes ces choses sont des conditions ou des circonstances sur lesquelles nous n'avons apparemment aucun contrôle, il est facile de blâmer quelqu'un ou quelque chose d'autre que nous pour tous nos troubles et nos malaises. Et souvent, s'il n'y a aucune personne ou chose à qui attribuer les calamités qui nous arrivent, les superstitieux peuvent se référer à l'astrologie, en regardant les étoiles, dans une tentative de déterminer la position dans laquelle elles étaient à la date de leur naissance, et de parvenir à la conclusion que les étoiles peuvent être accusées de leurs problèmes. Ou bien, s'ils ont l'habitude de fouiller dans l'occulte, ils peuvent croire que quelqu'un passé de l'autre côté a prononcé une malédiction sur eux. Jusqu'à quelle conclusion ridicule allons-nous dans un effort pour trouver un alibi à nos échecs personnels? Et quelles faibles excuses nous offrons à nous-mêmes et aux autres afin d'éviter la responsabilité personnelle? En fait, dans l'image humaine, il y a une seule raison à nos malaises, nos malchances et nos discordes. Et cette raison est l'ignorance spirituelle. On ne nous a jamais enseigné la vérité. Étant donc dans l'ignorance de la vérité, nous n'avons rien pour résoudre les vicissitudes de la vie. Par conséquent, nous sommes devenus les victimes de personnes et de circonstances. Toute l'espèce humaine est dans la même situation. Partout dans le monde, les gens croient réellement qu'ils sont sincères quand ils prétendent qu'ils n'ont pas de responsabilité dans leurs ennuis. Mais c'est dû au fait qu'on ne leur a jamais enseigné qu'ils n'ont pas à être victimes de forces extérieures à eux-mêmes. Ceci est une vérité qui n'a jamais été enseignée à l'humanité. Seulement ceux qui ont été assez chanceux pour entrer en contact avec un mystique ou avec un enseignement mystique et à qui on a enseigné la vérité de l'être, savent que leur pouvoir de contrôler leur destinée se trouve au-dedans d'eux-mêmes. Et qu'aucune personne, aucun groupe de personnes, aucune nation, aucune condition ou circonstance ne peut agir pour les blesser, les détruire ou empêcher la vérité d'être manifestée. La question se pose naturellement. Où peut-on trouver la vérité sur la terre? Et on doit admettre qu'elle peut être trouvée dans très très peu d'endroits. Si cette vérité est si difficile à trouver, nous devons conclure que c'est seulement ceux qui, à travers quelques grâces intérieures, sont conduits vers un enseignement spirituel, qui deviennent immunisés des choses de ce monde. En fait, par conséquent, personne dans l'image humaine n'est à blâmer pour ses troubles, aussi longtemps qu'il est ignorant de la vérité de l'être. Mais après qu'il a appris la vérité de l'être, il ne peut plus rejeter le blâme pour ses problèmes sur quelqu'un d'autre dans le passé, le présent ou à un moment quelconque. La vérité de l'être est que Dieu a créé tout ce qui a été fait,
et que tout ce que Dieu a fait est bon. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, et lui a donné la domination sur toute chose sur la terre, dans le ciel au-dessus et dans la mer en dessous. Doué de pouvoir par cette domination spirituelle, l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, ne peut jamais prétendre que ces troubles proviennent de qui que ce soit ou d'une circonstance quelconque, parce que c'est lui-même qui a reçu la domination. Mais l'espèce humaine a perdu cette domination et a sombré dans l'état du fils prodigue qui a dilapidé son héritage donné par Dieu et qui a fini avec les porcs. L'espèce humaine est devenue esclave, engouffrée dans la guerre, les dépressions, la pauvreté, la maladie et le péché. Tout cela parce que l'homme a abandonné sa domination par ignorance de son identité véritable. Tout ceci est l'état du fils prodigue qui continue à faire partie de l'expérience humaine, jusqu'à ce que l'individu, comme le fils prodigue de l'Écriture, commence à se demander: est-ce cela que le chemin de la vie était destiné à être? Pourtant, même les serviteurs dans la maison de mon Père sont plus à l'aise que je ne le suis. Alors il commence à travailler sur son chemin de retour vers la maison du Père, et lorsqu'il s'en approche, il est enrobé du vêtement de la grâce divine et reçoit l'anneau de l'autorité divine. Il se trouve de nouveau en possession de la domination qui lui a été dispensée à sa naissance. Ainsi, quand une personne découvrira un enseignement spirituel, la replaçant sur le chemin spirituel, elle sera finalement amenée à retrouver la vérité que la domination est au-dedans d'elle-même. Immédiatement, ensuite, elle perdra la peur de l'homme dont le souffle est dans ses narines. Elle commence à réaliser: je ne craindrai aucune des conditions qui existent dans le monde, car je et le Père, nous sommes un. Et ce Père est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Père au-dedans de moi fait les œuvres. Quand une personne perçoit cette vérité, elle a déjà commencé le long voyage de retour vers la maison du Père, où elle sera de nouveau consciente de sa domination reçue de Dieu. Alors, elle ne craindra pas les gens, individuellement ou collectivement, ni les conditions, ni les circonstances, car elle sait qu'elle est maître de ces choses-là, par droit de cette domination reçue de Dieu. La base de tout l'enseignement mystique est: moi et mon Père, nous sommes un. Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Considérez ces passages dans la conscience et demeurez avec eux, en vivant avec eux jour après jour. Restaure chez un individu l'état d'avertissement que la grâce de Dieu lui a été dispensée, et que du fait de cette grâce, il a la domination. Au moment où l'étudiant réfléchit à cette idée, j'ai la domination, le mot « je » commence à travailler dans sa conscience. Et alors il se souvient: je ne t'abandonnerai jamais, ni ne t'oublierai jamais. Voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Si je fais mon lit en enfer, voici, tu es avec moi. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ainsi l'étudiant commence à réaliser la nature de ce mot « je ». Je, au milieu de toi, suis puissant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Ce je au-dedans de moi, ce je, cette vérité, cette grâce de Dieu,
ce Fils de Dieu, cette unicité avec Dieu. Ceci est mon pain et mon vin et mon eau. Et par conséquent, je comprends ce que le Maître voulait dire en déclarant « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Ce que le Maître disait réellement était ceci. Ne priez pas pour les ressources. Je suis le pain, je suis le vin, je suis l'eau. Ne vous inquiétez pas pour quoi que ce soit concernant votre vie humaine, car je suis la substance de cela et l'activité de cela. Demeure en moi, dans la réalisation que j'habite en toi et que je suis réellement toi. Je constitue ton être. Je, au milieu de toi, suis ta grâce, la grâce de Dieu sur toi. Je n'ai pas besoin de compter sur l'homme dont le souffle est dans ses narines, pour quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de craindre ce que l'homme mortel peut me faire. Je n'ai pas besoin de comploter et de faire des plans et de piller, car ce je que je suis, cette présence divine, celui qui est au-dedans de moi, cela va devant moi pour aplanir les chemins montueux. Il prépare une place pour moi. Il marche à côté de moi. Il marche derrière moi, comme une arrière-garde. Il va avec moi, où que j'aille. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Est-ce que le Maître dit que ceci doit être fait seulement en période de prospérité ou en période de paix? Ou bien est-ce qu'il dit carrément et sans équivoque « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits ». Où que nous soyons, que ce soit au ciel ou en enfer, ou dans la vallée de l'ombre de la mort, n'importe où et n'importe quand, c'est « Je ne t'abandonnerai jamais et ne t'oublierai jamais ». Si tu passes à travers les eaux ou à travers les flammes, tu ne te noieras pas, et les flammes ne prendront pas sur toi, car je suis avec toi. Ce pouvoir divin qui est Dieu en action, le Fils de Dieu en nous, l'être Dieu, la présence divine au-dedans de nous tous, le lui au-dedans de nous, est plus grand que n'importe quelle circonstance ou condition du monde extérieur. Ainsi, quand un Pilate de n'importe quel nom ou de n'importe quelle sorte nous dit « Je peux te crucifier », aussi rapide qu'un flash, notre réponse devrait être « Tu ne pourrais avoir aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur de moi qui puisse agir sur moi. Tout le pouvoir est au-dedans de moi, agissant sur ce monde. Ce pouvoir au-dedans de moi peut calmer la tempête et peut empêcher n'importe quel ennemi de me toucher, parce qu'il révèle qu'il n'y a aucun pouvoir et aucun ennemi extérieur. Tout le pouvoir m'est donné d'en haut. La personne spirituellement éveillée réalise que la grâce de Dieu lui suffit en toutes choses et pour toutes choses. Nourriture, habillement, santé, harmonie, protection, sûreté, sécurité, paix, compagnie et foyer. Une personne ainsi éclairée ne compte plus sur l'homme pour ses ressources, pour la compagnie ou pour le foyer, mais elle est décidée à partager les ressources, la compagnie et le foyer qu'elle a. Elle ne compte sur personne ou ne croit pas qu'il est juste de recevoir ces choses-là de qui que ce soit. Mais étant retournée maintenant à la conscience Père, est devenue morte à elle-même, morte au sens personnel, à la personnalité et aux possessions personnelles. Elle arrive à la réalisation que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, et que tout ce que le Père a est à elle.
Par conséquent, au lieu de rechercher des choses ou des personnes, elle recherche maintenant à partager et à donner. C'est davantage un écoulement vers l'extérieur que la recherche d'un afflux vers soi-même. Elle vit maintenant dans cette vérité. La vérité ne vient pas à moi. Elle est au-dedans de moi. L'approvisionnement infini, l'approvisionnement Dieu est au-dedans de moi. Il ne vient pas à moi, il s'écoule à partir de moi. La compagnie de Dieu est au-dedans de moi. Elle ne vient pas à moi. Et tout ce que je recherche est à partager cette compagnie que Dieu m'a donnée. Une graine sèche n'est rien d'elle-même et ne peut jamais rien être dans son état de graine. C'est seulement quand elle se rend, s'abandonne et se laisse briser par les éléments naturels que la graine change de forme et devient finalement un arbre entier plein de fruits. De même, nous, l'insignifiant vous et moi, qui de nous-mêmes ne sommes réellement rien, devenons soudain la source à travers laquelle s'écoule la sagesse infinie, l'amour, la compagnie, les ressources, le pardon et une infinité de biens de toutes sortes. Jésus admettait très rapidement que de lui-même il n'était rien. Mais nous savons tous ce qui est sorti à travers lui vers ce monde, à cause de ce reniement de sa personne et de la reconnaissance que c'était l'Esprit du Père qui faisait le travail. C'est tout à fait la même chose avec nous, parce qu'aussi longtemps que nous insistons à vivre par nous-mêmes, essayant d'être quelque chose et prétendant être quelque chose, nous serons seulement une graine. Comme la vie devient différente pour nous lorsque nous sommes décidés à renoncer à nous et à admettre que de nous-mêmes nous ne sommes rien et ne pouvons rien être, mais qu'à travers le Christ nous pouvons faire toutes choses. Pensez à ce que Saul de Tarse était, moins que rien. Et puis pensez à ce que saint Paul fut, et vous allez voir comment ce petit rien de Saul est devenu la grande lumière Paul. Réfléchissez au peu d'importance que Jésus a dû avoir comme rabbin hébreu, et puis remémorez-vous à quel point il est devenu grand comme fondateur du christianisme. En tant que rabbin, avec une position établie dans le monde, il aurait pu être tenté de se prendre pour quelque chose. C'est seulement lorsqu'il a perçu qu'il n'était rien qu'il est devenu tout. Une des premières réalisations qui vient à chaque personne qui a une expérience spirituelle est son insignifiance en tant que personne. Comme est infime le rôle qu'un individu peut jouer dans l'histoire du monde par ses propres capacités humaines. Mais soudain, dans ce néant, et apparemment de nulle part, la lumière arrive, et quelque chose commence à s'écouler à partir de lui, vers le monde entier. Lorsque cela se produit, un Gautama devient le Bouddha, un Jésus devient le Christ, un Saul devient Paul, un Jean devient le révélateur, un cordonnier, Jacob Bohème, sans instruction, une personne qui ne compte pas, devint le père d'une longue lignée de mystiques, de cordonnier à mystique. Le frère Laurent, un rien, une personne sans importance, un moine dans un monastère faisant la cuisine pour les autres moines, a vécu dans l'histoire pendant des centaines d'années. Walt Whitman, un petit imprimeur insignifiant dans une échoppe d'imprimerie, est l'un parmi une demi-douzaine de personnes de sa génération qui a survécu dans les pensées des hommes
et qui a été accepté dans le monde entier comme un grand mystique. Au moment même où l'Esprit du Seigneur Dieu touche un individu, il devient le Fils de Dieu. Paul dit : « Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. » Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il devient le Fils de Dieu. Il devient moins de ce qu'il était par lui-même, et puis cette lumière va devant lui, et soit elle donne au monde un nouvel enseignement religieux, ou une nouvelle manière de pratiquer un ancien enseignement religieux, soit elle produit quelque chose de nouveau, ou de plus grand, en musique, en art, en littérature. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est toujours le pouvoir de la présence qui le fait. Pour nous aider à apprendre comment devenir les fils de Dieu et faire l'expérience de l'afflux de ce pouvoir, nous devrions commencer par vivre et appliquer les promesses de l'Écriture, jusqu'à ce qu'elles deviennent la chair de notre chair, le sang de notre sang, l'os de notre os, jusqu'à ce qu'elles deviennent tellement une partie intégrante de nous-mêmes que nous sommes devenus la vérité. La vérité elle-même demeure en nous, nous nourrissant, et tous ceux qui viennent à nous. Alors nous ne blâmons plus quelqu'un ou quelque chose. Nous ne critiquons plus, ne jugeons plus, ni ne condamnons quelqu'un, quelque groupe, quelque nationalité, ni quelque race ou religion. Mais nous acceptons la responsabilité qui nous vient par le fait de savoir que moi et mon Père, nous sommes un, que tout ce que le Père a est à nous, et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Une fois que ceci est reconnu au-dedans de nous, nous avons alors à commencer à le vivre et à le pratiquer. Le royaume de Dieu est au-dedans de moi. Par la grâce de Dieu, je peux nourrir des multitudes. Je peux partager les ressources, la compagnie, l'amitié, le service, tout le bien. À partir de l'infinité qui est mon être, je peux commencer à déverser, plutôt qu'à m'attendre que quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur pourvoie à mes besoins. Chaque jour, nous devons mettre en pratique l'attitude de laisser l'infinité s'écouler de nous. Même si c'est en donnant seulement un sou ou un petit peu de service ici ou là, ou en partageant quelques moments de compagnie. Si pour une raison quelconque, il y a ceux qui sont incapables de faire cela, ils peuvent commencer à partager le pardon. Ils peuvent considérer le monde toujours présent d'ennemis, personnels, nationaux, raciaux, et commencer à leur pardonner, en priant que la miséricorde de Dieu ouvre leur conscience. Ils peuvent commencer à prier, non pas tellement pour leurs amis et leurs parents, mais pour le malade et le pécheur du monde, pour ceux qui sont opprimés, abattus et rejetés. Une réaction à un tel programme pourrait être : « Oh, mais je suis presque aussi bas dans l'échelle que ces autres personnes pour lesquelles je suis supposée prier. » Dans cette réalisation, nous oublions que nous donnons ce que nous avons à donner. Et si nous n'avons rien à donner d'autre que la prière, alors nous prions. Si nous n'avons rien d'autre à donner que le pardon, nous donnons le pardon. Si nous n'avons rien d'autre à donner que du service ou du dévouement, nous le donnons. Mais nous donnons. Ceci est une pratique.
Ce n'est pas de la conversation. Ce n'est pas lire un livre et s'exclamer « comme c'est beau ». Ceci, c'est extraire du livre un principe et le mettre en pratique. En d'autres termes, c'est reconnaître que l'infini demeure à l'intérieur de nous. Et si nous n'avons qu'un dollar de valeur d'infini à cette minute, donnons-en la valeur de 10 centimes. Le peu que nous avons à ce moment-là n'importe pas. Ce qui compte est de faire la reconnaissance que l'infini est la mesure de notre être, et d'agir comme si cela était vrai, même si nous n'agissons qu'avec des sous, ou si nous agissons seulement avec du pardon, ou des prières, ou du service. Le chemin de la vie spirituelle a été présenté au monde par le Maître, et c'est pourquoi il est appelé le guide. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma propre volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Il a pratiqué les actions qui consistaient à faire la volonté du Père, en guérissant et en nourrissant les multitudes, en pardonnant le péché, en priant pour l'ennemi et en enseignant les leçons qu'il avait apprises de Dieu. S'il est le guide, alors nous avons à suivre le chemin qu'il nous a montré. Et ce chemin consiste à reconnaître que, bien que nous, de nous-mêmes, nous ne sommes rien, tout ce que le Père a est à nous. Et nous pouvons commencer à partager de cette totalité. Il ne faudra pas une trop longue période de cette sorte de pratique avant que des choses commencent à arriver dans notre expérience, nous prouvant que nous avons regagné quelques mesures de domination, que maintenant le monde ne nous fait pas les mêmes choses qu'il nous faisait avant, et certainement pas aussi durement qu'avant. Finalement, nous réalisons, le monde est mort pour moi. Il ne peut rien faire contre moi, ni pour moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Par conséquent, il n'a rien de bon à me donner, et il n'y a aucun mal qu'il puisse me faire. Ce monde n'a rien pour moi, car mon royaume est un royaume spirituel, et je reçois mon bien de cette source spirituelle. Beaucoup trop d'étudiants de la vérité croient que leur étude devrait leur apporter davantage de biens matériels. Ainsi, ils continuent à demeurer dans ce monde. Seulement maintenant, ils demeurent dans les bons aspects de ce monde, au lieu de rester dans les mauvais. Mais ils n'ont pas encore atteint le royaume, et ils n'atteindront jamais le royaume, tant qu'ils ne seront pas morts à ce monde, ou ainsi que le Maître l'a exprimé, tant qu'ils n'auront pas dominé ce monde. Il peut y avoir des étudiants de la vérité qui ne sont pas prêts à aller si loin sur le chemin spirituel, au point de vouloir abandonner les bonnes choses de ce monde, ou même de reconnaître qu'ils ne devraient pas être à la recherche de la santé, du bonheur et de l'abondance par l'esprit. Assez curieusement d'ailleurs, être dans le monde mais pas du monde ne signifie pas l'ascèse. Cela n'implique pas d'être revêtu d'un sac et de cendres. Cela n'implique pas de vivre dans la pauvreté, ni dans des taudis. Pas du tout. Nous pouvons être dans ce monde et utiliser tout son bien, et toutefois ne pas en être dépendant, ni même le désirer. Mais quand il se présente dans notre expérience, nous pouvons rester observateurs, tout en laissant ce bien nous être d'un certain usage et nous aider. En d'autres termes, il n'y a rien de bien que ce monde puisse nous faire, et il n'y a rien de mal qu'il puisse nous faire, parce que tout en étant dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Lorsque nous arrivons à cet endroit en conscience, où nous n'essayons pas d'utiliser Dieu pour atteindre quelque forme de bien humain,
mais où nous acceptons la révélation du Maître, que nous devons chercher seulement le royaume de Dieu. Nous trouverons alors que les bonnes choses de la terre nous sont ajoutées et qu'elles jouent une part dans notre expérience. Le vrai commencement se fait quand nous pouvons accepter la révélation que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Quand nous commençons à réaliser que cette grâce divine, qui est la présence et le pouvoir de Dieu en nous, peut nous approvisionner, le fait et le fera pour chaque chose nécessaire à notre déploiement. Et lorsque nous arrivons à ce moment où non seulement nous ne blâmons plus personne pour nos troubles, mais où nous ne nous appesantissons pas sur eux non plus. Quand cette vérité a été réalisée dans une certaine mesure, nous faisons le second pas, qui est celui de partager. Nous ne comptons plus sur la compagnie, mais plutôt nous donnons la compagnie. Nous ne cherchons plus les ressources, mais nous partageons les ressources. Nous ne cherchons plus à gagner, mais nous recherchons seulement à être cet instrument à travers lequel la grâce de Dieu s'écoule vers ce monde. Finalement, nous arrivons à l'expérience décrite par Paul. Je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit ma vie. C'est alors que l'étudiant touche un des barreaux réellement des plus élevés de l'échelle de la vie spirituelle. Sans effort, sans labeur, et sans peine et sueur, l'inspiration divine est toujours à l'œuvre à l'intérieur, accomplissant ce qu'elle donne à faire à l'étudiant. Et il peut par conséquent le faire sans combat, sans lutte, et même sans craindre d'échec, parce que même s'il peut sembler être en train de le faire, ce n'est pas réellement lui qui accomplit la chose, mais celui qui est au-dedans, et l'étudiant lui-même n'est que l'instrument à travers lequel c'est accompli. Que son travail consiste à faire entendre un nouveau message de vérité, ou à être l'instrument de guérison, ou si ce travail se situe dans la musique, dans l'art, dans la littérature, dans la construction de ponts, ou dans la publication de journaux, n'y change rien. Le travail en question n'importe pas. Il y a cette intuition spirituelle à l'œuvre, au-dedans de la personne, pour l'accomplir, pour fournir l'inspiration, la sagesse, la connaissance et le pouvoir. Même pour attirer à soi le capital qui peut être nécessaire pour l'entreprise particulière. Après avoir réalisé que la présence intérieure est le pouvoir en toute chose, on constate que chaque chose arrive par la grâce de Dieu. En fait, l'enseignement de Jésus est un enseignement de responsabilité individuelle. En d'autres termes, notre expérience extérieure quotidienne, succès ou échec, est l'effet ou le résultat de l'activité de notre propre conscience. Par conséquent, la mesure dans laquelle nous sommes décidés à demeurer dans la parole et à laisser la parole demeurer en nous est la mesure d'harmonie sur le plan extérieur. Et par conséquent, si nous décidons de mettre de côté une demi-heure par jour pour la vérité, nous pouvons compter sur un 48e de journée d'harmonie parfaite. Et si nous décidons qu'une heure est la mesure de vérité que nous voulons absorber, nous pouvons nous attendre à un 24e de paix, de joie et d'amour au cours de la journée. Lorsque nous arrivons au point de prier sans cesse, de vivre dans la parole, en laissant la parole vivre en nous, en demeurant dans la parole, et en laissant la parole habiter en nous, demeurant dans le lieu secret du Très-Haut, ayant notre vie, notre mouvement et notre être dans la conscience de vérité. Nous pouvons alors compter sur environ 23/24e d'une journée d'harmonie. Il y a toujours un petit peu de reste pour le futur. Nous n'atteignons jamais tout à fait l'accomplissement complet. Jésus n'a atteint son accomplissement complet qu'après la résurrection.
Et nous aussi, nous pouvons avoir d'abord à être ensevelis dans nos troubles, puis ressuscités hors de ces troubles, avant d'atteindre la plénitude de la divinité corporellement. La voie infinie est consacrée à la révélation de la liberté spirituelle innée, individuelle, qui apparaît comme libération de l'esclavage des sens, du corps, de la bourse et des circonstances. Acquérir quelques connaissances de vérité est le radeau sur lequel nous voyageons vers mon royaume, où tous reçoivent la liberté, la paix et l'immortalité. Il y a une histoire chinoise à propos d'une personne qui voyage et rencontre un profond courant d'eau. Il construit un radeau et traverse le courant. Mais une fois qu'il est de nouveau sur le sol, de l'autre côté, il abandonne le radeau et le laisse derrière, de peur que cela ne devienne un fardeau pour lui. De même, nous utilisons la lettre de vérité comme un radeau pour nous transporter à travers la rivière de notre ignorance. Et puis, en atteignant mon royaume, nous laissons tomber la lettre de vérité et nous nous revêtons de l'esprit, atteignant ainsi la liberté. Notre véritable liberté n'est pas la libération de quelque chose, mais c'est la liberté en le Christ laquelle apparaît comme une libération de la peur, du corps, du portefeuille et de la limitation de chaque sorte. Chaque être humain démontrera la continuité de la vie après la mort. Mais seulement ceux qui sont spirituellement libres atteignent l'immortalité. Chaque être humain peut accomplir la santé, l'abondance et un certain degré de bonheur. Mais seulement ceux qui sont spirituellement libres atteignent la vie par la grâce, non par la force ni le pouvoir, mais par la réalisation de l'omniprésence. Presque chaque être humain croit en Dieu, mais seulement ceux qui sont éclairés par la réalisation continuelle de l'omniprésence atteignent la grâce de Dieu dans la vie et l'expérience quotidienne. Peu d'idées contiennent le pouvoir inhérent à la liberté spirituelle qui se trouve dans le constant rappel des mots Emmanuel, où Dieu est avec nous. Vivre dans l'état d'avertissement continu d'Emmanuel, c'est flotter sur un radeau sûr vers mon royaume, le royaume de la liberté éternelle et de la paix. Chantez le chant. Emmanuel, Dieu est avec nous, le matin, à midi et le soir, et traversez la rivière de l'ignorance vers mon royaume, et connaissez pour toujours ma paix.